Chapitre 6 de la structure des entités à la cohésion des espèces chimiques. Grand 1. Cohésion dans un solide. Petit 1. Solide ionique. Un solide ionique, c'est un empilement régulier dans l'espace d'ions négatifs et d'ions positifs. Ce qui assure la cohésion d'un solide ionique est l'interaction électrostatique entre les ions. Les ions de même signe se repoussent et les ions de signe contraire s'attirent. Alors qu'est-ce qui explique la cohésion d'un solide ionique, puisqu'elle est constituée d'ions négatifs et d'ions positifs? En fait, les plus proches voisins des ions négatifs sont les ions positifs, et vice-versa. Donc, l'interaction électrostatique attractive entre ions de signe opposé l'emporte sur l'interaction électrostatique répulsive entre ions de même signe. Passons au solide moléculaire. Un solide moléculaire est un empilement régulier dans l'espace de molécules. La cohésion de ces solides s'explique par des interactions entre les molécules. Ces interactions sont moins fortes que celles qui s'exercent dans un cristal ionique. Elles sont de deux types. Tout d'abord, entre les molécules s'exercent des interactions de Van der Waals. En effet, dans le cas de molécules polaires, de molécules polarisées, le pôle négatif d'une des molécules attire le pôle positif d'une autre molécule, et ainsi de suite. L'autre interaction qui explique parfois la cohésion de certains solides ou de certains liquides, ce sont les liaisons hydrogène. Alors, la liaison hydrogène elle va s'établir entre un atome d'hydrogène relié à un atome très électronégatif tel que l'azote, l'oxygène ou le fluor, et le doublet non liant d'un autre atome très électronégatif tel que l'azote, l'oxygène et le fluor. Elles sont beaucoup plus intenses que les interactions de Van der Waals, mais moins intenses que les interactions électrostatiques. Ici, nous avons représenté deux molécules d'eau. Cet atome d'hydrogène est relié à un atome d'oxygène très électronégatif. Il va donc pouvoir établir une liaison hydrogène avec le doublet non liant d'un autre atome très électronégatif, ici l'atome d'oxygène d'une autre molécule d'eau. La liaison hydrogène est représentée en rouge et en pointillé. Grand 2, dissolution des solides ioniques dans l'eau. Équation de la réaction de dissolution. Petit 1, dissociation et solvatation des ions. Lorsqu'on met en solution un solide ionique dans un solvant polaire, la dissolution se fait en 3 étapes. Tout d'abord, la dissociation. Les molécules d'eau du solvant vont entourer le cristal ionique en présentant le pôle négatif aux ions positifs et le pôle positif aux ions négatifs. Il va y avoir une interaction électrostatique attractive entre les molécules d'eau et les ions du cristal. Ces interactions électrostatiques attractives vont affaiblir les interactions électrostatiques entre les ions du cristal. Le cristal ionique va se disloquer, il va se dissocier en ions. Une fois que les ions sont dissociés, ils vont s'entourer de molécules d'eau, d'un bouclier de molécules d'eau. Donc, les ions positifs vont s'entourer de molécules d'eau de manière à ce que les molécules d'eau présentent leur pôle négatif à l'ion. Les ions négatifs vont s'entourer de molécules d'eau de manière à ce que les molécules d'eau présentent leur pôle positif à l'ion. Ce phénomène s'appelle la solvatation, et dans le cas où le solvant est l'eau, on appelle ceci l'hydratation. Ce bouclier entourant chacun des ions va empêcher les ions de reformer des liaisons entre eux. Les ions hydratés sont notés avec le qualificatif aqueux. AQ en abrégé. Ainsi,
Na+ aqueux, qui est l'ion sodium hydraté, symbolise un ion sodium entouré de molécules d'eau. De même, pour l'ion chlorure, entouré de molécules d'eau, nous devrions noter Cl-, indice AQ. La troisième étape est la dispersion. Une fois que les ions sont entourés de molécules d'eau, ils ne peuvent plus se regrouper entre eux, ils vont se disperser dans la solution. Cette dispersion peut se faire sur un temps plus ou moins long. La dispersion est d'autant plus rapide si on agite la solution. Comment écrit-on l'équation d'une réaction de dissolution? Le solide ionique sera noté avec l'indice S. Il se dissocie en ions hydratés qui seront notés avec l'indice AQ. Le solide ionique étant neutre, la solution obtenue l'est également. Prenons l'exemple de la dissolution du chlorure de sodium. Nous écrivons que le chlorure de sodium solide donne, une fois dissous dans l'eau, des ions sodium et des ions chlorure. On précise bien en indice solide pour le chlorure de sodium solide et aqueux pour les ions en solution. Ce n'est pas la peine de préciser que l'on a mis le chlorure de sodium dans l'eau. Et nous vérifions bien que à droite, nous avons une charge positive, une charge négative, ce qui correspond à une charge nulle. La solution obtenue est électriquement neutre, comme le composé ionique. Passons à la dissolution du sulfate d'aluminium. Le sulfate d'aluminium solide, en se dissociant, donne les ions aluminium de formule Al3+, et les ions sulfate de formule SO4-. Le sulfate d'aluminium est composé de 2 ions aluminium pour 3 ions sulfate. Donc, un composé solide, sulfate d'aluminium, en se dissolvant, donne 2 ions aluminium et 3 ions sulfate. On peut lire également cette équation de la façon suivante. 1 mol de sulfate d'aluminium se dissout en donnant 2 mols d'ion aluminium et 3 mols d'ion sulfate. Petit 3, concentration des ions en solution. Petit a, concentration en quantité effective des ions en solution. Lorsqu'on dissout un solide ionique dans l'eau, le solide ionique n'est pas présent dans l'eau. Ce n'est pas une espèce existant dans l'eau. Une fois qu'il est dissous, les espèces effectivement présentes en solution sont les ions aluminium et les ions sulfate. Donc, on notera entre crochets la concentration en quantité des ions effectivement présents en solution. La concentration effective de l'espèce X en solution, notée entre crochets, est égale à la quantité de matière de l'espèce X divisée par le volume de solution. La quantité de matière s'exprime en mol, le volume de solution s'exprime en litres. Et la concentration effective de l'espèce X en solution s'exprime en mol par litre. Lorsqu'il y a dissolution complète du solide, on peut déterminer la concentration de chaque ion en solution grâce au tableau d'avancement. Et nous allons voir en exercice que la concentration d'un ion en solution est égale au produit de la concentration C en soluté apportée multiplié par le coefficient stoichiométrique associé à cet ion dans l'équation de dissolution. Alors on appelle concentration C en soluté apportée le rapport de la quantité de composés ioniques dissous divisé par le volume de solution. Grand 3, extraction par solvant. Influence du solvant sur la solubilité. Ce qui permet d'expliquer la dissolution des solides moléculaires ou des composés ioniques dans les solvants est l'établissement d'interactions électrostatiques, d'interactions de Van der Waals ou
de liaison hydrogène entre les entités du solvant et celles du soluté. Ce qu'il faut retenir, c'est que un composé ionique est plus soluble dans un solvant polaire que dans un solvant apolaire. Un solide moléculaire polaire est plus soluble dans un solvant polaire que dans un solvant apolaire. Et un solide moléculaire apolaire est plus soluble dans un solvant apolaire que dans un solvant polaire. Petit 2, extraction liquide-liquide. Deux liquides sont miscibles s'ils forment un mélange homogène. Lorsque les deux liquides ne sont pas miscibles, il se forme deux phases. La phase qui surnage et la phase la moins dense, celle qui a la masse volumique la plus petite. Extraction par solvant. Pour transférer une espèce chimique d'un solvant A à un solvant B, il faut que l'espèce chimique que l'on cherche à extraire soit plus soluble dans le solvant d'extraction B que dans le solvant A. Et il faut que le solvant d'extraction B ne soit pas miscible avec le solvant A. L'extraction est réalisée dans une ampoule à décanter. L'extraction est réalisée dans une ampoule à décanter. Grand 4, les savons. Une espèce hydrophile est soluble dans l'eau. Phile signifie aimer, hydro, eau, donc une espèce hydrophile aime l'eau. C'est souvent une espèce polaire qui peut éventuellement établir des liaisons hydrogènes. Une espèce lipophile est soluble dans les graisses. Phile signifie aimer, lipo, graisse, lipide. Une espèce lipophile aime les lipides. Elle est soluble dans les graisses. Elle est apolaire comme les constituants des graisses. Souvent, une espèce lipophile est hydrophobe, c'est-à-dire qu'une espèce qui aime bien les lipides n'aime pas l'eau, et vice-versa. Certaines espèces chimiques ont une partie hydrophile et une partie lipophile. On dit qu'elles sont amphiphiles. Elles sont à la fois hydrophiles et lipophiles. Les savons appartiennent à la catégorie des tensioactifs. Un savon est constitué de l'ion oléate de la famille des ions carboxylates. Les ions oléates sont amphiphiles, ils possèdent effectivement deux parties antagonistes. La longue chaîne carbonée qui est apolaire et lipophile, elle aime bien les graisses. Et la tête chargée négativement, qui est donc polaire et hydrophile. Le savon a des propriétés lavantes. Sa partie lipophile va se fixer dans la graisse et sa partie hydrophile reste dans l'eau. Donc imaginons ici un morceau de tissu avec une tache de graisse plongé dans de l'eau savonneuse. Eh bien, les ions oléates vont venir présenter leur partie lipophile à la tache de graisse et leur tête hydrophile va être du côté de l'eau. L'interaction entre les molécules de tensioactifs et la tache de graisse va faire que la tache de graisse se détache du tissu. Une fois qu'elle est détachée du tissu, les molécules de tensioactifs entourent la tache de graisse en présentant leur chaîne lipophile du côté de la tache de graisse et leur tête hydrophile du côté de l'eau. Cet ensemble est appelé micelle. Ces micelles sont entraînées dans l'eau de lavage et sont donc éliminées.